Voilà, merci. Bonne fête à vous. Bonne fête à nous tous. Parce que nous sommes tous concernés par cette grande célébration. Nous allons inviter le WSS, le représentant du WSS, qui va aussi donner un mot. Et juste après un mot, après son mot, nous allons passer à un concours. Je ne dirais pas qu'il y a des millions à gagner, mais il y a un prix à gagner. Peut-être que ce n'est pas un petit prix. Et celui qui va bien répondre aux différentes questions qui seront posées, c'est celui-là qui va remporter le prix. Peut-être que c'est un bon prix. Oui, c'est un bon prix. Donc on se prépare déjà, psychologiquement. Merci. Merci encore une fois à RTEC. Merci à l'ICCN de nous avoir invités à cette journée mondiale de l'Okapi. Je suis reconnaissant à la personne du DG de l'ICCN pour tout ce qu'il a fait pour moi, personnellement, pas pour WSS. Là, c'est individuel. Mais je voudrais d'abord parler de WSS, qui est une ONG américaine, Wildlife Conservation Society, une ONG de droit américain qui travaille aux côtés de la RDC depuis les années 50. Pour parler de l'Okapi, je vais commencer par une histoire pour que mes compatriotes congolais puissent comprendre ce que ça signifie perdre la biodiversité, perdre la faune. En 2004, j'étais encore jeune. J'étais à la RFO. On avait une réunion à la RFO, réserve de faune à Okapi. Malheureusement, je devais jouer le modérateur pour un atelier et je n'avais pas vu l'Okapi dans les eaux à Epoulou. Comme j'ai préparé une réunion internationale, je suis parti et j'ai vu l'Okapi dans le Bronx Zoo, qui est les eaux de WSS. Ce qui est passé dans ma tête, c'était de dire, donc nous avons des espèces, nous avons la faune, nous avons la flore, et nous la détruisons, et nous ignorons que nous avons une richesse que nous devons valoriser. Et qu'après 5, 10, 15 ans, quand on aura tout fini, il faudra aller visiter cette faune dans les pays étrangers, alors que nous n'avons pas de moyens. Et là, je parle de l'Okapi. Alors, revenant sur ça, l'Okapi, comme tous les autres orateurs ont dit, c'est une espèce qu'on ne retrouve qu'en RDC. Ailleurs qu'on peut trouver ça, ça doit être dans les eaux, mais pas dans la vie sauvage. Donc, pour nous, c'est une richesse, c'est une identité, comme disent les anthropologues. Notre identité pour la RDC devrait être l'Okapi, du fait qu'on ne peut le voir qu'en RDC. Et cette journée qui est mondiale, pour nous, ça devait être une fierté. Nous devons nous dire, nous sommes fiers d'avoir une espèce qui a une journée au niveau international. Mais malheureusement, ce qui se passe sur le terrain est que nous faisons face à beaucoup de défis. Les défis, c'est quoi? C'est les braconnages, comme on dit. Il y a des okapis qui sont tués par les différentes personnes qui vont chercher la viande ou alors qui vont chercher la peau. Nous faisons face à une exploitation minière illégale, désordonnée, alors que ça ne profite même pas ni à la conservation ni au développement local. Donc ce qui devait être fait, ce que nous devons faire actuellement, c'est de nous engager pour protéger cette espèce, de nous engager pour protéger la faune que nous avons, parce que c'est notre identité, c'est notre fierté. Et pour les autres pays, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est une source de richesse. Je me rappelle bien qu'en 2018, le tourisme, c'était la deuxième source de revenus pour l'Ouganda. Donc nous pouvons faire de nos richesses, de notre Okapi, une source de revenus, afin d'assurer qu'on puisse financer le développement, qu'on puisse appuyer même les secteurs qui ne sont pas appuyés actuellement. Cette journée, pour moi, je reviens toujours sur ça avec RTEC, encore une fois merci. Je reviens pour dire, c'est une occasion pour nous Congolais de prendre conscience qu'en dehors du cobalt, en dehors du cuivre,
en dehors des cassitérites, des coltans, en dehors de l'or, nous avons plus que ce que vaut ou ce que valent ces différents minéraux. Et c'est la faune, c'est l'Okapi. Il y a quelqu'un, mon professeur, qui m'avait dit comment je peux faire pour voir l'Okapi de mes yeux. Je le vois dans les livres, je le vois à la télé, je le vois à l'Internet, mais comment je peux le voir? Où est-ce que je peux le voir? Et c'est nécessairement en RDC. Mais nous, comme Congolais, on n'arrive pas à dire nous devons protéger notre identité. Protégeons l'Okapi, nous protégeons notre identité, nous protégeons notre nation. Merci. Alors, rapidement, nous sommes arrivés vraiment à la fin, mais nous allons terminer avec un message de jeunes. Rapidement, il est où? C'est par là que nous allons terminer avec notre ami Paul Mukendi, qui va représenter encore tous les jeunes qui sont ici avec nous dans le cadre de cette célébration de la journée de l'Okapi. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Soyez le plus bref possible. 2 minutes. Okapi Oye! Okapi Oye! En tout cas, c'est seulement de l'autre côté qu'on répond. On aimerait aussi que les deux stands répondent. Okapi Oye! Okapi Viva! Longue vie pour l'Okapi! Protection pour l'Okapi! C'est avec grande joie que la jeunesse remercie les DG de l'ICSN, mais aussi Madame la responsable de RTEC Tropicana ainsi que tous les partenaires pour l'organisation de cette journée. Quant à la jeunesse ici représentée par différentes structures sollicite un accompagnement et une attention particulière des autorités compétentes locales, jusqu'à présent indifférents face aux efforts bénévolents fournis par ces organisations pour cette cause noble. La protection et la conservation de la biodiversité en RDC est une affaire qui concerne tout le monde. Et par là, nous remercions cette jeunesse qui a répondu massivement à cette marche d'aujourd'hui. La jeunesse, c'est une force. La jeunesse, c'est de l'énergie. Nous vous appelons tous à s'impliquer des questions environnementales, mais aussi les questions qui concernent particulièrement la conservation de la biodiversité, mais aussi la conservation de l'Okapi, qui est une espèce phare et endémique en République démocratique du Congo. Nous, jeunesse, demain, nos enfants vont nous poser les questions concernant les espèces telles que les Okapi. Si aujourd'hui l'Okapi arrivait à disparaître, nous n'aurons pas les excuses à présenter aux générations futures. Ainsi, dans notre mode de vie et dans tout ce que nous allons faire, adoptons un comportement éco-citoyen. Que vive l'Okapi, que vive la conservation de la nature, que vive la biodiversité, que vive la jeunesse. Merci beaucoup.